Amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2025. Bienvenue sur notre chaîne La Nouvelle Haïti dans sa version française et l'autre Haïti Waptana dans sa version créole. Vous avez constaté que depuis un certain temps, je n'ai fait que m'exprimer en français. Ça, c'est la troisième vidéo depuis les deux premières que je vous ai... les deux dernières, pardon, que je vous ai adressées. Ça, c'est la troisième que je mets en français. Après m'être exprimé pendant 2 ans en créole, aujourd'hui, je prends la peine de m'exprimer un peu en français de sorte, comme je l'ai dit dans les vidéos, les deux dernières que j'ai laissées sur la chaîne. Je prends la peine de m'exprimer en français parce qu'il n'y a pas que les Haïtiens qui m'écoutent sur ma chaîne. Il y a également un certain nombre de gens qui m'écoutent et qui ne sont pas haïtiens. Et du fait qu'ils ne sont pas haïtiens, ils ne peuvent pas me comprendre quand je parle en créole. Et puis, étant donné aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui ne semblent pas s'intéresser à mes vidéos, je ne sais pas pour quelle raison, si c'est un problème de langage, un langage probablement un peu difficile, et même, disons, même si je m'exprime en créole, je ne sais pas. Donc finalement, autant me faire entendre, autant me faire écouter et entendre par ceux qui s'expriment en français. Au moins eux-mêmes, je suis certain qu'ils m'écouteront, parce que la catégorie de gens qui ne comprendront pas le français, ce sont ceux qui, malheureusement, ne semblent pas s'intéresser à ma chaîne. Bon, cela ne signifie pas que je ferai toujours mes vidéos en français. Il pourrait arriver que je permute un peu les choses en faisant quelques vidéos en français et d'autres en créole. Et à ce moment-là, je prendrai soin, et puis d'ailleurs on s'en apercevra, mais je prendrai soin d'avertir mes internautes quand je le ferai. Mes chers amis, de quoi suis-je donc venu vous parler aujourd'hui? Eh bien, sachez, mes chers amis, qu'il se passe un certain nombre de choses là, pour l'instant, à la fin du mois de juin, là, normalement, qui m'interpellent. Et c'est à ce propos que je viens vous parler. Le titre que je donne à la petite causerie d'aujourd'hui est « Pourquoi ?» ou du moins, comment expliquer que ce sont les étrangers qui décident pour Haïti? Nous allons voir pourquoi. Je vais poser la question de cette manière. Et puis, je continue en m'interrogeant, est-ce qu'il n'y a pas d'Haïtiens conséquents? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes conséquents parmi les Haïtiens? Eh bien, mes chers amis, allons-y. Nous partons pour une petite aventure qui durera quelques instants. Mes amis, selon les informations, il semblerait qu'il ait été décidé lors de la 55e session de l'OEA, Organisation des États américains, et il semblerait qu'il ait été décidé certaines résolutions pour venir en aide à Haïti en ce qui a trait à l'ensemble des problèmes qui traversent le pays. Et c'est pour cette raison que j'ai posé comme titre les 2 questions que je viens de vous annoncer là tout à l'heure. Écoutez, mes chers amis, avant d'aller plus loin, je vais vous faire écouter un extrait que j'ai tiré chez le journaliste Telfort, Robin Stelfort, le journaliste haïtien Robin Stelfort. Il y a aussi son collègue Vladimir Désir. Allons écouter cet extrait, et puis je reviens avec vous après. Le dossier Haïti, l'avenir du pays, malheureusement, on a dit, a décidé dans l'Assemblée générale. Malheureusement. Dans 55e Assemblée. À la fin de cette Assemblée générale, eh bien, il y a une résolution, comme nous t'ai annoncé, nous t'ai prédit nous-mêmes, ici, qui effectivement arrive prendre de l'ensemble d'États qui est présent et qui fait partie de l'OEA. Dans la résolution, ça, il y a un pile bagay qui dit, il m'a pris un petit temps pour me déchiffrer hier soir et qui peut nous garder question pour nous comprendre qui ça va là. Il y a un pile bagay qui dit, Vlad. Ouais. Mais il y a
Alors, son résolution de 17 points. Point qui est très important. Regardez. Nous invitons mon pour regarder, même si nous regardons le plan. Oui. Mais il y a 3 points qui sont importants. Son point, mais qui arrivent jusqu'à 3. Et c'est sous les m'a dit non, bah, matin pour nous comprendre les années là. 17, alors 13, 14, 15. C'est là que toute résolution, et c'est là qui est plus important pour nous. Dans la résolution, ça, dans le point 13, 14, 15, gagné, on demande formelle qui fait au secrétaire général de l'OEA pour lui-même, dans le cadre de travail, mission, que les gagnent, yo mandel, Vladimir Désir, c'est comme si yo bal un travail pour le faire. Et yo bal 45 jours pour le faire travail ça. Oui, a mandé à secrétaire général de soumettre un plan d'action global détaillé dans 45 jours. Alors, c'est ça que nous dit dans le commencement de l'émission. Hein? Comment faire qu'on a nous quitter, c'est étranger qui a fait plan pour nous, c'est étranger qui a fait agenda pour nous, qui a décidé. Et ça nous a dit dans le commencement de l'émission. Hein? On plan détaillé dans 45 jours. Abjure ça, ok. Abjure ça. On plan d'action global pour Haïti. Qui est là dans la sécurité. Ça veut dire on plan de sécurité. Aide humanitaire, on plan d'aide humanitaire. Et on leur dit aide humanitaire. Ça va la dire. Les ONG sont bingo. Ouais. Et c'est là qu'on l'a fait tout, dans l'aide humanitaire. En consensus politique. Consensus politique, ça veut dire exactement ça veut dire. Le remplacement du CPT. C'est que nous t'avons annoncé. Mais puis problème là qu'on y a. Élection, développement, ils ont donné en consultation. Moi, bon, on y a avec qui est, avec qui groupe ils mettent dans la rapport. Et là, besoin parler. Il a besoin d'aller. Ramdin. Et au modèle pour le préparer dans 45 jours. Franc. Nous sommes dans le 4e jour. Il dit qu'il y a 4 jours passés dans 45 là toujours. Un plan global qui inclut là-dedans sécurité, qui inclut là-dedans aide humanitaire, qui inclut là-dedans consensus politique, qui inclut là-dedans élection. Un plan global pour Haïti. C'est la mission demandée, accordée, exigée au secrétaire général de l'OEA. Suivant les informations recueillies chez nos journalistes, nos confrères, vous avez compris qu'il a été décidé pour Haïti une intervention, pas une intervention militaire, mais une intervention, je dirais plutôt qu'il y avait une sorte de conférence qui a été consacrée à Haïti pendant la 55e session de l'Organisation des États américains. Et, suivant ce que vous avez entendu, eh bien, d'après ce pourparler sur Haïti, qui était porté sur Haïti, eh bien, un certain nombre de points ont été développés sur la façon de donner un coup de main à Haïti en ce qui a trait à la crise qu'elle traverse. Les différents points sont la question de la sécurité, l'aide humanitaire, le consensus politique, l'élection et le développement d'Haïti. Nos journalistes
se sont demandé, presque comme je l'ai fait à travers les titres que je donne à cette vidéo, pourquoi est-ce donc aux étrangers eux-mêmes de décider pour Haïti? C'est une question légitime. C'est une question légitime. Et moi-même, j'ajoute à cette question la suivante. N'y a-t-il pas des hommes conséquents dans la communauté haïtienne, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora dans son ensemble? N'y a-t-il pas d'hommes conséquents dans le pays ou dans la population haïtienne? Je ne pense pas que nous soyons à défaut d'hommes conséquents parmi nous. Au contraire, Haïti est connu comme étant le pays qui se fait connaître par l'ensemble de ses artistes, écrivains, musiciens, peintres, etc., etc. Et puis nous autres qui connaissons le pays, nous savons très bien que notre pays regorge, oui, la communauté haïtienne regorge d'hommes importants, d'hommes conséquents. Mais pourquoi, hein, pourquoi est-ce toujours aux étrangers qu'il revient de décider pour Haïti? Écoutez, contrairement à un certain nombre d'Haïtiens, un certain nombre de compatriotes qui vont probablement brandir un tas d'idées, oui, c'est parce que les Blancs nous prennent pour rien, c'est parce que si, parce que cela, etc., etc. Moi-même, je viens faire une nouvelle approche des choses et nous allons comprendre un peu pourquoi revient-il toujours, oui, aux étrangers, surtout à l'homme blanc, de décider pour la population haïtienne, pour la nation haïtienne. Mais avant d'en venir, laissez-moi vous dire que disons, ce travail, ou du moins cette initiative d'intervenir dans la situation haïtienne n'a pas été prise par l'OEA lui-même, elle-même des préférences. Non, c'est une initiative qui est prise par le gouvernement de Trump, de Donald Trump. Mes chers amis, comme je n'ai pas cessé de le dire, je sais que les Haïtiens, mes compatriotes haïtiens, ont beaucoup de choses contre Donald Trump. Ils ont beaucoup d'aversion même contre lui. Mais par contre, moi-même, je suis venu vous dire que si Donald Trump, par l'entremise de l'OEA, a pris la décision de voler au secours d'Haïti, j'ai bien dit de voler au secours d'Haïti, sachez, mes chers amis, qu'il s'agit là de quelque chose dont il faut se saisir. Pourquoi? Eh bien, écoutez, regardez que depuis 3 décennies, il n'y a toujours eu que les Nations Unies pour décider, oui, bon, en fait, ce sont les gouvernements, justement, les gouvernements, notamment les différents gouvernements américains qui se sont succédés, qui ont toujours mandaté l'ONU pour qu'elle intervienne en Haïti. Mais je voudrais que vous remarquiez que Donald Trump lui-même, même si en réalité, du jour même où Donald Trump ainsi que son équipe ont pris des responsabilités, il a été dit par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères qu'ils allaient contacter l'OEA et l'ensemble des chancelleries occidentales qui sont en Haïti ou intéressées par Haïti, même s'il a été dit effectivement que les chancelleries occidentales seront partie prenante de l'ensemble des décisions qui devront être prises en faveur d'Haïti. Il faut remarquer, mes chers amis, que Donald Trump, d'où émane cette décision, ne s'est pas saisi, ne s'est pas tourné
vers l'ONU, mais vers l'OEA. Donald Trump est dans cette espèce de bras de fer avec les différentes organisations, les différentes institutions qui ont toujours œuvré dans toutes les décisions à prendre en ce qui a trait aux autres nations, et en ce qui a trait même aux États-Unis. Nous avons vu ce désamour entre Donald Trump et l'ensemble de ces institutions. Et c'est pour cette raison que Donald Trump ne s'est pas tourné vers l'ONU, mais plutôt vers l'OEA. Remarquez combien mes compatriotes, les journalistes de Radio Télé Éclair, que je viens de vous présenter, regardez comment se sont-ils un peu offusqués que ce soit des étrangers, encore des étrangers, et l'OEA, notamment, même s'il ne s'agit pas de l'ONU, mais ils savent combien toutes ces institutions, à quelque niveau qu'elles se situent, ils savent que ces institutions-là ne sont pas vraiment dans une politique qui arrangerait Haïti. Que ces institutions ne sont pas vraiment intéressées à la crise haïtienne. Bon, disons que Donald Trump lui-même semble s'être trompé en pensant que d'autres institutions qui ne sont pas nécessairement celles dont se sont toujours servis les autres gouvernements américains dans la crise haïtienne, ou pour prétendre aller résoudre la crise haïtienne. Donald Trump pense que l'OEA pourrait ne pas se comporter de la même manière que l'ONU. Il est, et cela qu'importe ce que l'on voudrait me faire croire, moi je pense que Donald Trump est dans une certaine sincérité quant à l'aide qu'il veut apporter à Haïti. Même s'il y aura quelque chose après. Je le sais. Quel type de compensation. Mais pour l'instant, est-ce que je vois, depuis la constitution de ce nouveau gouvernement, moi-même qui suis des événements, qui suis Donald Trump depuis 2016, oui, au point même d'avoir écrit sur lui un ouvrage que j'ai signalé dans l'une des dernières vidéos, c'est l'obsession Trump ou géopolitique de la nécessité. Oui, je pense que Trump est dans une certaine sincérité quand il veut donner un coup de main à Haïti. Et cela, en dépit du fait qu'un certain nombre de gens viendront me dire « Ah mais non, écoutez, c'est Donald Trump qui est en train de reconduire les Haïtiens en Haïti. C'est Donald Trump qui n'aime pas les Haïtiens, qui les a traités, etc. » Aujourd'hui, il veut même conduire, d'après, disons, les verbiages que j'entends de part et d'autre. On laisse entendre que Donald Trump veut même enlever jusqu'à la nationalité même aux Haïtiens. Et chers amis, je ne suis pas venu parler de cela. C'est quelque chose qui fait du bruit un peu dans les rues. Mais moi-même, en dépit de tout ce que Donald Trump pourrait sembler vouloir faire contre les étrangers, pas nécessairement contre les Haïtiens uniquement, mais contre les étrangers dans leur ensemble, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. En dépit de toute cette politique, qui me semble plutôt une obsession sécuritaire chez Donald Trump, même si derrière cette obsession sécuritaire, cette politique, oui, sécuritaire menée par Donald Trump, même s'il peut y avoir, disons, quelques arrière-pensées, j'ai pas trop envie de mettre la caractéristique, non. Mais
j'ai entendu un certain nombre de gens parler disons, de racisme à propos de Donald Trump. Sa politique serait une politique raciste. Bon, moi-même, je ne suis pas venu parler de cela. Mais moi, disons, en réalité, en dépit de ce que j'appelle moi-même, disons, cette obsession sécuritaire euh, dont on voit Donald Trump préoccupé, moi je pense qu'il y a quand même chez cet homme un peu difficile à comprendre, je vois, oui, je crois voir chez lui une volonté, en réalité, une volonté de donner un coup de main à Haïti. Mais hélas, étant donné que Donald Trump, ce qu'il ne sait probablement pas, est entouré de ces hommes-là qu'il combattait, à savoir ceux qui sont dans le Deep State. Écoutez, le Deep State étant aussi partout, nous pourrions trouver à Loya, nous pourrions trouver un certain nombre de gens qui peuvent vouloir faire échouer Donald Trump à travers le projet qu'il nourrit pour Haïti. Je reste convaincu qu'il y a nécessairement une volonté quelconque chez ces gens-là. Et il n'y a pas que, non, il n'y a pas que l'OEA. Même ceux qui sont dans le gouvernement de Donald Trump. Et l'on pourrait même parler, effectivement, de son ambassadeur. Hein. Je ne l'accuse pas nécessairement, non, pas du tout. Mais, connaissant ces hommes-là, nous savons qu'il peut y avoir quelque volonté chez eux de faire échec à Donald Trump. Parce que moi-même, je ne peux pas imaginer que tous ceux qui travaillent avec Donald Trump sont des hommes immaculés, blancs comme neige. Non, c'est le puits de penser. Donc, voyez-vous, c'est un projet qui me semble quelque peu, je ne serais pas en réalité trop catégorique là-dessus, mais c'est un projet qui me semble quelque peu risqué. Un projet qui me semble un peu voué à l'avance à l'échec. Ce qu'il veut faire pour sortir Haïti de la crise que le pays traverse depuis un certain temps. Oui, je reste convaincu. Mais, et c'est là que je viendrai sur la question d'hommes conséquents dans nos milieux. Nous avons plein d'hommes conséquents dans les communautés haïtiennes, où qu'elles soient. Mais, malheureusement, il y a, oui, hélas, des intérêts, ou ce qui semble l'être, par un certain nombre de mes compatriotes pour la chose haïtienne, pour la crise haïtienne. Et je dirais effectivement pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous avons une autre catégorie d'hommes qui sont subdivisés en plusieurs catégories d'ailleurs, oui, qui sont ouais, eux-mêmes des gens qui n'ont absolument rien à faire du pays, comme cela a toujours été le cas. Ce sont un tas de gens sans conscience, sans aucune notion de ce que c'est que la patrie, sans aucune notion de respect et de vivre ensemble en ce qui a trait aux autres, c'est-à-dire aux autres couches de la population qui s'est toujours retrouvée comme étant la couche la plus maltraitée, la plus méprisée. J'ai dit que cette dernière catégorie d'hommes, elle est composée de plusieurs sous-ensembles. Ce sont nos hommes politiques, comme je n'ai jamais cessé de le dire, la police,
Et puis l'armée aussi, quand l'armée existait, probablement, disons, je ne dirais même pas probablement, aussi, disons, cette prétendue armée là, qui existe. Ouais, cette armée de l'ordre doit être d'à peine, je sais pas, 1 millier ou 2 ou 3 milliers d'hommes. Et puis nous avons aussi le secteur des affaires, les secteurs privés, les secteurs des affaires. Ces gens-là n'ont absolument rien à faire des autres couches de la population. Et donc, ils semblent tout à fait désintéressés par la chose nationale en tant que telle, sauf seulement à trouver des moyens de s'enrichir au détriment de la plus grande partie de la population. Mais ces hommes, nous les connaissons, nous savons qui ils sont, nous savons qu'ils n'ont jamais eu de sens de la patrie. Alors, je ne m'intéresse même pas d'ailleurs parce que j'estime les avoir suffisamment dénoncés depuis un certain temps pour ne plus m'arrêter à eux. Mais par contre, il y a les différentes autres couches de la population. Les intellectuels, d'accord, les intellectuels, les hommes d'église, les hommes de foi, les écrivains, les artistes, les professeurs, les médecins, etc., etc. Toutes ces catégories de gens que je n'ai cessé d'appeler depuis un certain temps les forces vives. Oh, pas parce que je les appelle les forces vives qu'elles constituent vraiment des forces vives. Non, c'est parce qu'elles le sont en réalité. Mais il y a assez longtemps que je ne cesse d'appeler ces gens à se mettre ensemble, à se réunir, en vue de trouver un consensus national pour sortir le pays de la crise qui perdure depuis 3 décennies. Oui, Haïti a toujours été un pays en crise en réalité, mais là, depuis 3 décennies, et bientôt 4 même, nous avons un pays ravagé, ravagé au plus haut point. Écoutez mes chers amis, quand je dis que je ne cesse d'appeler ces gens qui constituent les forces vives du pays, s'entendre sur un consensus national, je reconnais, et cela, je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos où je m'adresse à ces gens, je l'ai toujours dit. Oui, hélas, il n'y a pas grand monde qui m'écoute, vous comprenez? Il n'y a pas grand monde qui m'écoute. Et puis, les quelques rares personnes qui m'écoutent, et qui m'ont fait le plaisir en réalité de m'écouter, et que je remercie, je profite, entre-temps, pour remercier également ceux qui se sont encore abonnés à ma chaîne. Je vous remercie. Oui, je dis que les rares personnes qui m'écoutent, hélas, ne suffisent pas eux-mêmes pour constituer, effectivement, ces différentes forces vives. Et donc, elles font partie, oui, de différentes couches de ces forces vives, mais hélas, elles sont très peu nombreuses, comme vous le voyez. Ainsi, ce que moi je vous demanderais, puisqu'il ne me semble pas qu'il y ait eu jamais une telle idée qui traverse l'esprit de mes compatriotes pour qu'ils se réunissent en différentes composantes sociales afin de décider d'une solution, d'une solution, d'une résolution, pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Alors, mes chers amis, je vous demanderai de partager au maximum possible ces messages. Je vous demanderai aussi, mes chers amis, de partager, vous autres qui vous êtes abonnés à ma chaîne, et que je remercie pour cela, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'inviter autant de compatriotes, autant d'amis également, d'amis étrangers, à s'abonner à ma chaîne, afin que ma voix puisse aller aux oreilles de ces gens-là, ces gens importants dans la société haïtienne, dans la communauté haïtienne, où qu'elles se trouvent, ces différentes communautés. Oui, afin que
l'on puisse avoir un mouvement de conscience qui s'éveille, qui se lève, qui se soulève, qui se réveille, et que l'on puisse parvenir à ce consensus national. Parce que, dites-vous bien, que la solution que nous cherchons pour Haïti, nous ne la trouverons jamais. En dépit du fait que moi-même, je suis resté convaincu que Donald Trump veut faire quelque chose, effectivement, pour Haïti, afin que, ne serait-ce même, pour qu'on puisse dire de lui, ah oui, il avait résolu la question haïtienne. Tout comme nous le voyons un peu partout, engagé un peu partout, dans les crises internationales. Eh bien, moi, je reste convaincu qu'il veut trouver une solution pour cette crise, même si, en réalité, il adviendrait qu'il pourrait chercher à tirer un certain profit de cela. Mais attention, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a de cela 2 jours, mes chers amis, les autres eux-mêmes ne se sont-ils pas intéressés eux-mêmes également à nos richesses, en même temps qu'ils nous donnent les différents problèmes que nous savons, à savoir les gangs qui gangrènent le pays, puis les différents voyous que nous voyons un peu partout dans toutes les strates, dans toutes les sphères de commandement. Mes amis, pardonnez-moi, vous savez, je vais vous dire pourquoi. Au moins, je vais vous dire l'autre raison qui m'amène à vous demander de partager cette vidéo de sorte à ce que, et demander également aussi, oui, c'est la seule chose que je puisse vous demander, amis internautes. Oui, faites-moi ce plaisir, demandez au plus de gens possible de s'abonner à ma chaîne, afin que je puisse avoir un bon référencement, afin que je puisse aussi avoir le plus de monde possible qui m'écoute, pour qu'ils se forment dans toutes les communautés haïtiennes des comités de part et d'autre qui devront avoir en réalité pour finalité de s'agglomérer tous, de sorte à ce que nous puissions avoir dans la population haïtienne, dans son ensemble, des voix, des représentants, des hommes qui prennent en main le fait de représenter Haïti afin de ne pas laisser à ceux qui ont plongé le pays dans les différentes crises qui l'ont plongé, afin que nous puissions, une bonne fois pour toutes, mes chers amis, trouver, ne serait-ce qu'un début de solution aux différents problèmes qui nous préoccupent. Les amis, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'hommes sérieux, d'hommes compétents, d'hommes conséquents. Il y en a un peu partout. Oui, un peu partout. En Haïti et dans les différentes communautés diasporales. Il y en a un peu partout. Mais par contre, moi, comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendu pourtant. J'écoute beaucoup des journaux haïtiens. Mais je n'ai jamais entendu personne. Alors pourtant, moi-même, il y a plusieurs années, depuis que je n'ai pas cessé de le dire, dans des cercles d'amis, dans différents réseaux, et depuis bientôt 2 ans et demi, bientôt, oui, sur ma chaîne, je n'ai pas cessé d'appeler, oui, à former ce consensus national par les différentes forces vives du pays. Je suis certain que si j'avais beaucoup d'abonnés pour ma chaîne, ces propos, ces discours seraient déjà parvenus aux oreilles de pas mal de gens qui n'ont sans doute pas pensé à cela. Alors, mes chers amis, je vous demanderai en grâce de me faire le bonheur de vous abonner, vous autres qui ne m'écoutez pas, enfin, qui n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne et qui êtes en train de m'écouter là, de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo pour moi et de faire en sorte que d'autres, que bien d'autres encore,
s'abonne à ma chaîne afin que mes idées puissent parvenir aux oreilles de ceux qui peuvent enfin constituer dans toute la population, toute la nation haïtienne, des véritables représentants auxquels devront s'adresser ceux qui veulent donner un coup de main à Haïti pour qu'elle sorte de ces différentes crises dans lesquelles elle végète depuis longtemps. Car dites-vous bien, s'il y avait ce comité d'hommes, je suis sûr que Donald Trump, qui est dans une certaine volonté naïve de vouloir régler le problème haïtien à travers les différentes actions qu'on le voit mener, je suis sûr, mes chers amis, qu'il aurait franchement, oui, trouvé intérêt à s'adresser à ses représentants en raison de leurs compétences, en raison de leur savoir-faire, de leur expérience dans bien des domaines qui concernent la sécurité, le développement et différents autres points encore qui concernent la nation. Alors, mes amis, je vous fais confiance pour m'aider à trouver le plus d'abonnés possible, parce que moi-même, ce que je veux faire, c'est d'atteindre ces catégories de gens qui peuvent constituer une force, ne serait-ce qu'à consulter, oui, mais une force importante que l'on doit effectivement consulter dans les décisions à prendre pour Haïti. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.